بسم الله الرحمن الرحيم. أبكيك عيني يا أبا عبد الله، لا لأجل مثوبة ولكن عيني لأجلك باكية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم الرسل المحجلين، سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الأوفياء المنتجبين، ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل في فرج وليك القائم المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. أيها المؤمنون والمؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين عليه الصلاة والسلام، وجعلنا وإياكم من الطالبين بثأره مع الإمام المهدي المنتظر إمام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف. Je présente mes sincères condoléances pour notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce que prophète, c'est le grand-père de notre troisième imam, Imam Hussein alayhi salatu wassalam. Je présente aussi mes condoléances à Ahlul Bayt alayhim afdalus salatu wassalam. Commence par Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi afdalus salatu wassalam, et surtout mes sincères condoléances à notre 12e imam qui est vivant jusqu'à aujourd'hui.
Mes sincères condoléances aussi à vous tous, vous les croyants, parce que je sais, vous êtes tous, vous aimez Imam Hussein, alayhi salatu wassalam. C'est pour cela que vous restez devant votre téléphone, vous restez triste, parce que vous connaissez, vous avez entendu peut-être l'histoire de Imam Hussein, c'était comment. Imam Hussein, c'est un martyr de Karbala. Inch'Allah, on va essayer toujours de parler à propos de ça. Pourquoi Imam, il est martyr? Pourquoi ils ont fait n'importe quoi? Pourquoi ils ont tué Imam? Tout ça, ces paroles, on a besoin d'explications à propos de ça. Inch'Allah, pendant 10-12 jours-là, je vais parler beaucoup plus avec vous à propos de Imam Hussein, alayhi salatu wassalam. Il y a un hadith de la part du 12e imam, Imam al-Mahdi al-Muntadhar, Ajjalallahu ta'ala farajahu sharif. Ça c'est Imam Zamanina, Imam de notre temps. On attend tout le monde que Imam Mahdi, il vient. Après ça, Inch'Allah, c'est le jugement. Allah tabarak wa ta'ala, on va mourir tous. Après ça, bon Dieu, il va nous juger tout le monde. Imam Zaman dans un hadith a dit Inni la ad'u li mu'minin. Ça c'est parole de notre 12e imam. Inni la ad'u li mu'minin. Imam a dit, moi je suis sûr que je vais faire dua, invocation. Je vais faire sûr, assurer certains. Je vais invoquer les mu'minin pour les croyants. Mais croyant qui fait quoi? Imam a dit Inni la ad'u li mu'minin yadhkuru musibata jaddi al-Hussein. Mu'min qui pense tout le temps à Imam Hussein alayhi salatu wassalam. Minimum de choses. Quand les mois bénis Muharram arrivent, il reste triste aussi comme tout le monde. Imam Hussein alayhi salatu wassalam, même les animaux. Vous voyez les animaux? Tout le temps, on pense les animaux, pas de aql, c'est-à-dire, leur tête, ils ne pensent pas beaucoup de choses. Mais nous, on pense comme ça. Mais les animaux aussi, ça c'est l'histoire à l'époque de prophète Ismaïl, alayhi salam. Prophète Ismaïl, c'est le fils de notre prophète Ibrahim. Il avait un berger avec lui, Ismaïl. Responsable des moutons, responsable de cabris. Quand il a amené les animaux à côté des Fourat, Fourat, vous connaissez, c'est où? Fourat, ça c'est de l'eau spéciale. C'est là que de l'eau, ils ont refusé Imam Hussein de ne pas boire cette eau-là. C'était où? C'était en Irak, ça. Prophète Ismaïl, quand il a envoyé son berger, quelqu'un qui est responsable de ses moutons, ses cabris. Le berger là, il raconte à prophète Ismaïl, alayhi salam. Il a dit, il y avait un moment, il a amené les animaux à côté des Fourat. Ils ont tous refusé de boire de l'eau. Ils ont tous refusé de boire de l'eau. Berger, il a retourné chez prophète Ismaïl. Il a dit, je ne sais pas pourquoi. Ismaïl, il a demandé à bon Dieu, oh bon Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi les animaux, ils ont refusé de boire de l'eau aussi? Qu'est-ce qu'il y a? Signe de Dieu qui arrive. Wahy de la part de Dieu qui arrive. De la part de Jibril, alayhi salam. Bon Dieu, il a dit, Ismaïl, vous-même, vous demandez à vos animaux. Ils vont parler, eux. Ismaïl, parce que prophète, quand il parle, il connaît toutes les langues. Le prophète, c'est comme ça. Même la langue des animaux, il connaît. Il a demandé aux animaux, aux moutons, aux cabris, pourquoi vous refusez de boire de l'eau? Qu'est-ce qu'ils ont répondu, les animaux? Ils ont dit, ici, Abi Abdullah al-Hussein, alayhi salatu wassalam,
il va mourir là, il va rester ici. Il reste assoiffé longtemps et nous aussi, comme associés avec lui, on ne peut pas boire de l'eau ici. Les animaux, ou vous les croyants, les animaux, ils sont comme ça. Et nous, aujourd'hui, on est humains, insan. Nous tous, on est tristes dans ces mois-là. À quoi d'être content? Parce que c'est le premier mois en islam. Est-ce qu'il y a des ayats, versets coraniques qui disent si le premier mois en islam, vous devez être content? Il n'y a pas. Même une ayat, il n'y a pas. Par contre, hadith, il y en a un hadith de la part de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète qui a dit, et nos imams aussi, ils ont répété ces hadiths-là, que laïsa minna, c'est pas parmi nous, man lam yafrah bi farahina, c'est lui qui n'est pas content si on est content. Si c'est Ahlul Bayt, ils sont tous contents, nous aussi, on doit être contents. Wa man lam yahzun bi huznina, et aussi si on est triste, c'est lui qui n'est pas triste à notre tristesse, ça c'est pas parmi nous. Ça c'est hadith de la part de Ahlul Bayt. Ces mois-là, mois béni, mois Muharram, tous les Ahlul Bayt commencent par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont tous tristes, mais pourquoi on est content? Ça c'est pas normal du tout. Bon Dieu, il n'est pas content. Prophète, il n'est pas content. Ahlul Bayt aussi, ils sont comme ça. Restez toujours triste, ayyuhal mu'minuna wal mu'minat, ô vous les croyants, parce que c'est mois béni, mois Muharram, c'est le mois exceptionnel pour Ahlul Bayt, exceptionnel pour Imam Hussein alayhi salatu wassalam. Ça c'est mois spécial pour Abi Abdullah al-Hussein alayhi salatu wassalam. Imam Zamanina ajjalallahu ta'ala farajahu sharif a dit inni la ad'u li mu'minin yadhkuru musibata jaddi al-Hussein. Moi je fais beaucoup de dua, invocations. Pour qui? Pour un croyant qui pense toujours à Imam Hussein alayhi salatu wassalam. Dua de Imam Zaman, c'est très important. Imam de notre temps, il est vivant jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se passer demain, nous, on ne connaît pas. Mais jusqu'à aujourd'hui, parce que ce n'est pas encore arrivé notre jour, on est tous encore là, on n'est pas encore décédé. C'est-à-dire, Imam Zaman, il est là toujours. Mais quand est-ce que bon Dieu, il va envoyer Imam Zaman, notre 12e imam, nous tous, on ne connaît pas. Mais si vous pensez aujourd'hui, jusqu'à Ashura, jusqu'à Arba'in, Imam Hussein alayhi salatu wassalam, et plus que ça, tout le temps, vous pensez à Imam Hussein, Imam Zamanina, notre 12e imam, il fait dua, invocation pour toi. Invocation de Imam Zaman, c'est très nécessaire pour nous. Vous savez, Ahlul Bayt, si vous voulez regarder leur dua, c'est comme ça. Je vous dis là tout de suite. Première personne exceptionnelle pour invocation, c'est Amirul Mu'minin. De toute façon, après prophète. Prophète, ça c'est on ne parle pas du prophète. Parce que prophète, c'est le papa de tout le monde. C'est le prophète de tout le monde. Quand il invoque bon Dieu, il fait dua devant Dieu, directe réponse. Bon Dieu, il donne réponse directe. Prophète, on ne parle pas. Mais Ahlul Bayt, le 12 imams, je vais parler avec vous. Leur dua, leur invocation, vous savez c'est comment? Ordre c'est comment? Premier, Amirul Mu'minin, Ali ibn Abi Talib alayhi afdalus salatu wassalam. Son invocation c'est exceptionnel. Deuxième, c'est Imam Hassan al-Mujtaba alayhi salatu wassalam, c'est le fils de Imam Ali. Troisième, c'est Imam Hussein alayhi salatu wassalam, c'est le fils de Imam Ali aussi. Le quatrième pour dua exceptionnel, son dua, c'est Imam Zaynul Abidin as-Sajjad alayhi salatu wassalam. Cinquième pour les doigts, c'est Imam Zamanina, ajjalallahu ta'ala farajahu sharif. Après Imam Zaman, vous venez sur 5e imam, 6e imam, 7e imam, jusqu'à 11e imam. Ça, c'est par ordre invocation. Si vous voulez regarder leur invocation, c'est comment?
c'est comme ça les ordres. C'est-à-dire, Imam Ali d'abord, Imam Hassan al-Mujtaba après, Imam Hussein troisième, Imam Zaynul Abidin quatrième, après cinquième pour dua, c'est qui? Imam Zamanina, notre 12e imam. Imam Zaman ici, il dit, c'est lui qui pense à Imam Hussein tout le temps, je fais dua, invocation pour lui. Inni la ad'u li mu'minin yadhkuru musibata jaddi al-Hussein. Après ça aussi, imam, il a ajouté dans le hadith. Imam Zamanina, notre 12e imam, a dit وَيَدْعُوا لِي بِتَعْجِيلِ الْفَرَجِ وَالتَّأْيِيدِ. Vous voyez les doigts qu'on fait tous les jours pour zuhur l'imam, que notre imam, il vient vite fait. Ça, c'est doigt très exceptionnel aussi. Soit doigt al-faraj, ilahi azum al-bala, ça c'est doigt al-faraj. Soit doigt pour la santé de Imam Zaman. C'est quoi ce doigt-là? Allahumma kulli waliyikal hujjat ibn al-Hassan. Nous, on commence toujours par ces doigts-là quand on commence notre parole. Vous voulez Imam Zaman, vous voulez 12e imam, il invoque pour vous, pensez toujours à Imam Hussein alayhi salatu wassalam. Abi Abdullah al-Hussein, c'est le martyr de Karbala, Sayyid al-Shuhada, le deuxième personne qui est nommée comme Sayyid al-Shuhada après Hamza. C'est qui? C'est Abi Abdullah al-Hussein alayhi salatu wassalam. Ça c'est dua de notre 12e imam, Ajjalallahu ta'ala farajahu sharif. Mu'minin. Vous priez tous les jours 5 fois. Si vraiment vous êtes pressé, faites bien votre prière. Vous ne pouvez pas diminuer les prières. Par exemple, ruku, vous laissez, au sujoud, vous laissez, votre prière, ce n'est pas exaucé. C'est détruit la prière. Mais vraiment, la prière, c'est fini. Vous ne voulez pas rendre visite à Imam Hussein. Minimum de choses, vous dites comme ça. Assalamu alayka ya Aba Abdullah. Assalamu alayka wa rahmatullahi wa barakatuh. Mais faites-le. C'est-à-dire, visitez toujours Imam Hussein tous les jours. Pourquoi, après la prière, on rendre visite toujours à Imam Hussein alayhi salatu wassalam? Parce que c'est très important ça. Très important ça. C'est lui qui rendra visite à Imam Hussein. Il va gagner beaucoup de choses ici sur la terre. L'au-delà aussi, jour de jugement. Bon Dieu, il donne beaucoup de choses. Récompense, c'est bon Dieu qui connaît ça. Nous, on ne connaît pas. Allah, tabarak wa ta'ala, notre Seigneur, il est vraiment content pour qui? Pour celui qui pense à Imam Hussein alayhi salatu wassalam. Inni la ad'u li mu'minin yadhkuru musibata jaddi al-Hussein wa yad'u li bita'jil al-faraj wa at-ta'id. Ça, c'est juste une petite introduction. C'est le doua de Imam Zaman pour celui qui pense à Imam Hussein et celui qui pense aussi à notre 12e imam. Il demande à bon Dieu, ô bon Dieu, envoie tout de suite, vite, notre 12e imam. Parce que la terre s'est détruite maintenant, c'est fini, la terre c'est fini. Vous savez, on est tous maintenant en problème. C'est là qu'on demande à bon Dieu qu'Imam Zaman il vient. Cette année, Muharram al-Haram, on est tous à la maison. Vous savez, ça c'est Shu'ar. Shu'ar, c'est-à-dire Ashura, Muharram al-Haram. Ça c'est symbole pour nous. Symbole, vous savez c'est comment? Symbole, il faut avouer, il faut dire aux gens, il faut montrer aux gens qu'on est tous tristes. On reste à la maison. À cause de quoi? À cause de maladie. D'où vient cette maladie-là? À cause de nos actes aussi. Ô vous les croyants, ne pensez pas tout le temps que maladie arrive comme ça, défaut de quelqu'un d'autre. Mettez le défaut à vous-même. Défaut, c'est vous-même. Maladie arrivée parce que Amri bil Ma'rouf, Nahi anil Munkar, il n'y a pas. Vous voyez quelqu'un qui fait n'importe quoi, vous dites pas. Il faut amener les gens de faire quelque chose bien. Refuser aussi les gens de ne pas faire n'importe quoi. Amri bil Ma'rouf, Nahi anil Munkar. Imam al-Baqir alayhi salatu wassalam, notre 5e imam, a dit Biha tuqamul fara'id. Vous voyez la prière que vous faites, c'est très important, obligatoire pour vous. Mais si vous ne faites pas Amri bil Ma'rouf
Et nahi anil munkar, votre prière même en jeu, s'envole. Pourquoi? Parce que vous faites travail pour vous, mais pour les autres, c'est où? Bon Dieu, quand il accepte le travail, vous avez préparé quelque chose pour vous, mais pour les autres, c'est où? Iman seulement, c'est pas suffisant. On a besoin de amalus salih. C'est pour cela, les deux mots-là toujours ensemble. Alladhina amanu wa amilus salihat. Iman seulement, c'est pas suffisant. Je crois en Dieu. Mais est-ce que vous avez aidé les gens? Vous avez parlé bien avec les gens? Tout ça, on a besoin. Vous voyez orphelin devant vous, affamé, assoiffé, vous avez aidé ou pas? C'est pas suffisant as-salat tous les jours. Je fais la prière tous les jours, c'est très important, c'est très bien. Mais pour les autres, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez aidé les autres? Est-ce que vous avez parlé bien avec les autres? Non. Salat, rien du tout devant Dieu. Parce que inna salata, ça c'est Coran. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Dans les sourates Al-Ankabut, c'est écrit cette ayat-là. Salat, c'est lui qui fait la prière, vous savez, il ne fait pas du mal. Si vous faites la prière, mais dehors, c'est-à-dire vous sortez de la maison, vous allez faire du mal. C'est-à-dire votre prière, c'est rien du tout. C'était pas normal. Pourquoi? Parce que bon Dieu a dit inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Examinez vous-même vos âmes. Vous faites votre prière. Après, si vous voyez, après la prière, vous faites n'importe quoi, vous dites la prière là, c'était rien pour moi. Parce que bon Dieu, il a dit quoi? Il a dit inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Salat qui refuse de ne pas faire. C'est le salat, c'est comme ça. Il te refuse de ne pas faire du mal. Si vous faites du mal encore, c'est-à-dire votre prière, c'est rien du tout. On est tous en problème aujourd'hui. Le maladie comme ça, moi béni muharramul haram, on est tous en problème. Ça c'est péché, c'est beaucoup, oh vous les croyants. Solution c'est quoi? C'est les doigts. C'est le majlis comme ça. On pense à Ahlul Bayt, on demande pardon à bon Dieu. Il faut amener, prononcer les noms de Ahlul Bayt alayhim afdalus salatu wassalam. J'ai déjà parlé un peu avec vous. Vous savez, doua ou tawassul qu'on récite tout le temps, tous les jours. Doua at-tawassul, c'est pas spécial pour mardi soir. On a habitué de réciter doua ou tawassul mardi soir. Ça c'est de nous. Mais doua ou tawassul tous les jours, matin, vous sortez de la maison, avant ça, récitez doua tawassul. Vous voyez les doua ou tawassul qu'on fait? Ça c'est doua at-tawassul, c'est connu entre nous. Mais il y a d'autres doua ou tawassul. Dans notre livre Mafatih al-Janan, c'est écrit. C'est là-bas vous allez savoir, quand vous demandez à Ahlul Bayt quelque chose, avec Imam Ali, vous demandez quoi? Avec Imam Hassan, vous demandez quoi? Avec Abi Abdullah al-Hussein, vous demandez quoi? Tout ça, c'est dars. L'autre doua tawassul, il dit ça, il parle comme ça. Si vous voulez demander quelque chose à Amirul Mu'minin, on doit demander quoi? Vous voulez demander à Imam Hassan al-Mujtaba quelque chose, vous voulez demander quoi par exemple? Il faut dire quoi à Imam Hussein? Quoi? Imam Zainul Abidin, c'était quoi? Imam Muhammad al-Baqir, quoi? Imam al-Sajjad, quoi? Jusqu'à Imam al-Zaman, vous allez demander quoi? Tout ça, on n'a pas le temps pour aujourd'hui, pour ces Muharram-là, mais un jour, Inch'Allah, parce que notre objectif, de continuer toujours notre dars comme ça. Rasulullah a dit, vous voyez le cœur là, ça doit être roué aussi comme le fer. Vous voyez le fer, si il reste longtemps, c'est devenu quoi? Rouillé, le fer. Cœur aussi comme ça. Inna hadhihi al-qulubi, Rasulullah a dit, sallallahu alayhi wa sallam. Notre cœur, quelquefois, ça reste rouillé. Ashab, compagnons du prophète, ils ont dit à Rasulallah, fama jala'uha. Inna hadhihi al-qulub la tasda'u kama tasda'u al-hadid, kama yasda'u al-hadid. Ça c'est hadith de Nabi. Inna hadhihi al-qulub la tasda'u kama yasda'u al-hadid. Notre cœur possible à rouiller comme le fer aussi.
ashab, quand ils ont entendu ça, ils ont demandé à Rasulullah, Ya Rasulullah, fama jala'uha, c'est quoi leur savon pour laver le cœur, c'est quoi? Rasulullah, il a prononcé deux choses. Première chose, tilawat al-Qur'an, vous récitez Qur'an al-Karim. Deuxième, c'est quoi? Wa dhikr al-maut, pensez à la mort toujours. Aujourd'hui, on est au majlis de Imam Hussein, on pense à quoi? À la mort. Parce que martyr de Karbala, c'est Abi Abdullah al-Hussein, alayhi salatu wassalam. Martyr de Karbala, Sayyid al-Shuhada, Abi Abdullah al-Hussein, alayhi salatu wassalam. Quand vous pensez à Imam Hussein, vous pensez à la mort toujours. Imam Hussein, c'est notre chef, notre martyr. Il nous a montré chemin. Nous sommes tous, on doit suivre le chemin de Imam Hussein, alayhi salatu wassalam. Mu'minin, hier, je parlais beaucoup avec vous, il y a certes 5 choses. On n'a pas encore fini, Inch'Allah. Je vais continuer aujourd'hui pour finir ça. À partir de demain aussi, on va choisir d'autres thèmes, Inch'Allah. Toujours à propos d'Imam Hussein, alayhi salatu wassalam. Je vous le disais hier, si vous vous souvenez, qu'il y a certes 5 choses saintes en islam. 5 certes de choses saintes en islam. Première chose, c'est quoi? En islam, il y a l'endroit saint, place saint. Ka'bat al-Musharrafa, la maison de Dieu, à Makkah al-Mukarrama, à la Mecque, ça c'est saint. C'est pour cela, on fait tawaf là-bas, on fait notre doigt là-bas, on embrasse Kaaba, on embrasse Hajar al-Aswad. Pourquoi? Parce que c'est saint. L'endroit saint. Je vous donne aussi aujourd'hui d'autres exemples. À l'époque du prophète Moussa, bon Dieu, il doit parler avec prophète Moussa. Ce n'est pas n'importe quel endroit il parle avec prophète Moussa. Il a convoqué Moussa, il a invité Moussa. C'était où? C'était Tour Sina. Tour Sina, vous tous vous connaissez, c'est il y a une montagne à Jordanie là-bas, c'est ce qu'on appelle Tour Sina. Bon Dieu, il a juré même dans notre Saint-Coran, dans les sourates, le figue. Bon Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Bismillahirrahmanirrahim, Wattini wazzaytoun, par les figues et par l'olive. Bon Dieu, il a utilisé les deux arbres, les deux choses-là, c'est très important. 2 fruits-là, c'est très important. Après, bon Dieu, le troisième, quand il a juré, qu'est-ce qu'il a dit, bon Dieu? Il a dit, Waturi Sinin. Touri Sinin, ça c'est l'endroit spécial saint. Prophète Moussa, il a monté là-bas pour parler avec bon Dieu. Bizarre, vous savez c'est quoi? Moussa, quand il est arrivé là-bas, bon Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Bon Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Vous voulez savoir le ayat? C'est pas moi qui parle, ça c'est histoire mentionnée dans notre Saint-Coran. Bon Dieu, il a dit, Moussa, dans les sourates Taha, sourate 20, ayat 12. Qu'est-ce qu'il a dit, bon Dieu? Il a dit, Moussa, fakhla'na alayk, enlève tes chaussures, les 2 chaussures même enlevées. Pourquoi? Innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Parce que l'endroit que vous êtes là, ça c'est l'endroit saint. Il faut croire, il y a des endroits saints. À l'époque, avant, même chez nous musulmans aujourd'hui, c'est comme ça. Mosquée, c'est l'endroit saint. C'est pour cela, quand on rentre à la mosquée, on ne peut pas rentrer avec les chaussures dans la mosquée. Ça c'est interdit, c'est haram. Parce que la maison de Dieu, la maison qui est propre, on ne peut pas rentrer avec chaussures dedans. Bon, à l'époque avant, à l'époque du prophète Moussa, il y avait ça aussi. Nous, musulmans, c'est pour cela, c'est le meilleur, je vous dis, je vous annonce, meilleure religion aujourd'hui, c'est l'islam.
Pourquoi? Parce que l'islam, il y a de adab, comportement dans l'islam. L'islam, beaucoup de comportements. Parmi le comportement exceptionnel dans l'islam, quand il rentre à la mosquée, quelqu'un qui rentre à la mosquée, il ne rentre pas avec les chaussures. Pas beaucoup de religions qui font ça. Mais l'islam, oui. Pourquoi? Parce que c'est la mosquée. C'est la maison de Dieu. On parle avec Dieu avec chaussures. Chaussures qui est sale. Vous avez écrasé n'importe quoi sur la route. C'est là que vous amenez à la mosquée. C'est interdit, c'est pas normal. Parmi l'endroit saint aussi, mosquée. Wadi al-Muqaddas, toi, c'était saint aussi à l'époque de prophète Moussa. L'endroit saint, c'est beaucoup. Un jour, Amir al-Mu'minin, écoutez cette histoire-là. Peut-être que vous n'avez pas entendu. Après la bataille de Siffin, ça c'est bataille entre Imam Ali et Muawiyah ibn Abi Sufyan, la'anatullahi alayhi. Ennemi de l'islam, ennemi de Ahlul Bayt, ennemi du prophète, ennemi de Dieu, Muawiyah ibn Abi Sufyan. Muawiyah, il a changé beaucoup de choses. Même le hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le hadith de notre prophète, il a changé beaucoup. Parce qu'il a utilisé tous les matériels pour enlever, pour effacer l'islam. Mais il ne peut pas, parce que l'islam c'est lumière. L'islam c'est lumière de Dieu. On ne peut pas effacer la lumière d'Allah tabarak wa ta'ala. L'islam c'est la religion de Dieu. On ne peut pas enlever la religion de Dieu. Muawiyah, il était comme ça, lui. Muawiyah ibn Abi Sufyan, la'anatullahi alayhi. Bataille de Siffin, c'est la bataille entre Muawiyah et Amir al-Mu'minin, notre premier imam, alayhi salatu wassalam. Bataille, c'est fini. Amir al-Mu'minin, il a gagné avec ses compagnons. Mais sur la route, au moment de salat arrivé, au moment de la prière dhuhr, vous voyez la prière midi et demi, midi 15, on fait, c'est arrivé au moment. Ces moments-là arrivés, ils ont tous, c'est qui? C'est le compagnon d'Amir al-Mu'minin. Ils ont dit, Ya Amir al-Mu'minin, c'est le moment de salat maintenant, on fait salat. Amir al-Mu'minin, il n'a pas accepté. C'est bizarre pour vous. Imam Ali, il n'a pas accepté de faire salat. Qu'est-ce qu'il y a? Imam a dit, on fait salat, mais ce n'est pas ici. Parce que ici, ni prophète, ni successeur du prophète, ils n'ont pas fait salat ici. Ça, c'est l'endroit, c'est pas normal. L'endroit sale. Écoutez bien, quand vous partez dans un endroit, ce n'est pas tous les endroits que vous voyez, toutes les places que vous voyez, c'est là que vous allez faire salat. Non, regardez, est-ce que c'est sale ou propre? D'abord. Après, regardez, est-ce que le prophète ou Ahlul Bayt, alayhim afdalus salatu wassalam, ils ont prié ici ou pas? Nous, on ne sait pas. Aujourd'hui, on rentre, on part dans un endroit avec notre musalla tapis. Direct, on met tapis, on fait salat. Est-ce que c'est propre ou pas? Ça, tout ça, on ne sait pas. Ça, c'est pas normal du tout. L'islam est propre. Première chose en islam, si vous regardez le livre de Masail, notre fiqh, première la loi dans l'islam, c'est la propreté. C'est-à-dire, islam, il doit être propre. An-nidafatu min al-iman. Prophète même a dit ça. C'est-à-dire, islam, mu'min, il est propre. Si c'est mu'min, il est sale, c'est pas mu'min ça. Il est propre. C'est pas n'importe quel endroit on fait la prière. Tout ça, c'est pas normal du tout. Amir al-Mu'minin, il n'a pas accepté. Il a dit, on fait salat, mais c'est pas ici, d'autres endroits. Ils ont dit à Amir al-Mu'minin, pourquoi? Il a dit, ici, ni prophète, ni successeur du prophète, ils n'ont pas fait namaz ici. Ils n'ont pas fait salat ici. C'est interdit. L'islam, on considère toujours, il y a des endroits saints en islam. Parmi l'endroit saint, vous savez, c'est où? C'est Qubour al-A'imma, alayhim afdalus salatu wassalam. C'est les tombes de Ahlul Bayt. Les tombes de Ahlul Bayt, c'est l'endroit saint. C'est arrivé dans notre hadith. Vous voyez les tombes de Ahlul Bayt, soit Baqi', soit Najaf al-Ashraf, soit Karbala, soit Kadhimain, soit Mashhad, Imam al-Ridha, alayhi afdalus salatu wassalam. Tout ça, c'est l'endroit saint. Pourquoi? Parce que la yu'sallah fiha abada. Ça, c'est l'endroit.
Même une seule personne, il n'a pas fait péché sur cet endroit-là. Ça, c'est l'endroit exceptionnel, c'est saint. Aujourd'hui, on préfère, quand on fait notre salat là-bas, qu'est-ce qu'il y a? Parce que c'est l'endroit saint. Bon Dieu, il a aimé cet endroit-là. Ça, c'est un. Après, même les animaux aussi. Même les animaux, ils n'ont pas fait injustice sur cet endroit-là. Même les animaux. Vous savez, quelquefois, quand vous partez dans un endroit comme ça, c'est beaucoup de pigeons là-bas. Parce que pigeon, c'est signe animal, c'est oiseau qui est vraiment, il aime beaucoup l'endroit propre. Vous savez qu'Qubur al-A'imma, c'est comme ça tout le temps. Si vous regardez bien les tombes des Ahlul Bayt, toujours ça. Ça, c'est parmi l'endroit saint aussi. C'est quoi? C'est le qabr et les tombes de Ahlul Bayt, alayhim afdalus salatu wassalam. Ça aussi, on est parlé à propos de ça. Et aussi parmi les 5 choses, certes 5 choses, saints en islam. Inch'Allah, on va parler vite fait pour qu'on arrive à la fin, c'est quoi? J'ai déjà parlé avec vous à propos de, il y a des choses saintes aussi, choses, comme les boîtes de prophète Moussa, que sa maman, il a mis son fils dans ces boîtes-là, ça c'est saint aussi. Bani Israël, enfants de Jacob, ils ont embrassé cette boîte-là. Pourquoi? Parce qu'il y a de la paix et sécurité dedans. Parce que le prophète qui a resté dedans, ça c'est saint aussi. Parmi les 5 choses saintes, c'est quoi? C'est le temps saint. Le temps saint. Aujourd'hui, j'amène ces hadiths-là, Inch'Allah, un hadith pour que vous tous, vous allez utiliser aussi, quand vous faites votre invocation, vous évoquez bon Dieu, vous regardez quand est-ce que je dois invoquer. Rasulullah a dit, c'est le hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a dit, irtanimu du'a inda khamis mawatin. Si vous voulez faire dua, c'est bonne occasion, vous faites votre dua dans 5 temps. C'est quel temps? Premier, ba'd al-adhan. Après adhan, quelqu'un qui a fait adhan, direct après adhan, vous faites dua. Bon Dieu, il est content, il exauce tout ce que vous voulez. Ba'd al-adhan. C'est pour cela, tous les musulmans, n'importe quel dua vous faites. Oui, il y a des doigts, par exemple, on a pris de Ma'asoumin. Allahumma ja'al qalbi barran, wa aishi qarran, wa rizqi darran, wa amali sarra, wa awladi abrara, wa ja'alni inda qabri nabiyyika Muhammadil Mustafa, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, mustaqarran wa qararan, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ça, c'est parmi les doigts après Adhan. C'est bien d'invoquer bon Dieu après Adhan. Si vous voulez, votre dua, bon Dieu, il accepte tout ce que vous voulez, il vous donne tout ce que vous voulez, et invoquez bon Dieu après Adhan, direct après Adhan. Deuxième, ba'da qira'atil Qur'an. Quand vous récitez Qur'an, après lecture du Qur'an, levez vos mains, demandez tout ce que vous voulez. Parmi le ayat dans le Qur'an qui parle de ça, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. Ça c'est surat Alam Nashrah Laka Sadrak. Surat Alam Nashrah Laka Sadrak. À la fin de ayat, c'est quoi? À la fin de surat, c'est quoi? Bon Dieu, il a dit, si votre travail, tout ce que vous faites, c'est fini, condition. Votre ibadat, votre niyat, intention, c'est bien. Tout ce que vous faites, si c'est fini, levez vos mains. Demandez tout ce que vous voulez. Wa ila rabbika farghab. Mais à qui? À bon Dieu. Ba'da qira'atil Qur'an. Après la lecture du Coran aussi, invoquez bon Dieu, c'est très bien. Troisième, ba'da salatil maghrib. Après la prière du maghrib. Coucher du soleil. Hier, je vous le disais, histoire du prophète avec Fatima Zahra. Rasulullah, il a dit, ma fille, attention, vendredi, coucher du soleil, vous voulez demander quelque chose, demandez. Parce que ça, c'est Sahar, je vous le disais aussi hier. C'est-à-dire,
Avant salat al-subh, avant la prière l'aube, vous demandez à bon Dieu aussi. Tout ça, c'est très important. Ba'da salat al-maghrib, c'est comme ça. Tous les jours, ba'da salat al-maghrib. Après salat al-maghrib, vous invoquez bon Dieu aussi. Bon Dieu, il est content. Quatrième, inda nuzul al-ghayth. Ça, c'est problème pour nous aujourd'hui. La pluie tombe, on est tous paresseux, on est tous fâchés. On n'aime pas la pluie. Mais la pluie, c'est rahma. Ça, c'est bienfait de Dieu, ça. Miséricorde, notre Seigneur. Allah, tabarak wa ta'ala, il envoie sa miséricorde pour nous. Mais on n'est pas content. Mais ici, hadith a dit, inda nuzul al-ghayth. Quand la pluie tombe, c'est là que vous allez invoquer vite fait à bon Dieu, qu'il a donné rahma. C'est déjà arrivé ça avant. Bon Dieu, adab, c'est le malheur pour beaucoup de peuples avant. Il n'y avait pas la pluie. Pourquoi? Parce que tellement beaucoup de péchés. Nous, quelquefois, dans notre pays, c'est comme ça. S'il n'y a pas la pluie, pensez toujours quel péché on a fait. Possible. Ce n'est pas seulement maladie comme ça. Ça, c'est péché pour nous. Même la pluie aussi, c'est péché. Si la pluie, ça ne tombe pas. Pourquoi, bon Dieu, il n'envoie pas la pluie? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on a fait? Quel péché on a fait? Tout ça, c'est d'ars pour nous, leçon pour nous. Si c'est la pluie, ça tombe aussi. La pluie tombe, c'est là que vous invoquez bon Dieu. Et le dernier, sur les 5 choses, c'est quoi? Si vous voulez invoquer bon Dieu, Allah, tabarak wa ta'ala, il aime beaucoup. Si c'est les 2 groupes ou 2 personnes en train de disputer, en train de batailler, un musulman, un mu'min, un mécréant, vous devez lever la main et demander à bon Dieu que musulman et mu'min là, il doit gagner. Ça aussi. Inda iltiqa'i as-saffayn lish-shahada. Vous voyez Amir al-Mu'minin avec Muawiya en train de batailler, vous allez invoquer pour qui? Pour Amir al-Mu'minin, c'est sûr, pour Imam Ali alayhi salatu wassalam. Muharram là, Yazid en face, Imam Hussein à côté. C'est le bataille. Vous allez invoquer pour qui? Si vous invoquez pour Yazid, c'est-à-dire vous êtes shaitan, vous êtes diable, vous êtes iblis. Si vous invoquez pour Imam Hussein, c'est-à-dire vous êtes quelqu'un adorateur de Dieu. C'est ça. Entre Yazid et Imam Hussein, c'est pas pareil du tout. C'est pour cela Imam Hussein a dit mithli, comme moi, mithli, la yubaya mithla Yazid. Comme moi, jamais de la vie, je viens derrière Yazid. Jamais. J'acceptais pas tout ce que Yazid il fait. Jamais de la vie. Entre Imam Hussein et Yazid, c'est différent. Âge différent, acte différent. Un c'est mu'min, un c'est mécréant, kafir, mushrik, idolâtre même, Yazid. Yazid, il a fait crime dans sa vie. Vous ne voyez pas qui a fait ces crimes-là. Même possible, Pharaon, il n'a pas fait comme ça. Le crime que Yazid, il a fait. C'est un criminel, Yazid. On ne peut pas invoquer pour Yazid, parce que c'est mécréant. Yazid, c'est mushrik, idolâtre. Yazid, c'est kafir. On ne peut pas invoquer pour Yazid. Pour Imam Hussein, oui. Le dernier, c'était comment? Si c'est 2 personnes, un c'est mu'min, un c'est kafir, un c'est musulman, un c'est mécréant, il faut invoquer pour le musulman. Pourquoi vous invoquez? Aujourd'hui, tout est contraire. À cause de quoi? À cause du matériel, à cause de l'argent. À l'époque de Muawiya, c'était comme ça. Muawiya, il a donné beaucoup d'argent pour que les ulama, à l'époque de Amir al-Mu'minin, ils vont changer les hadiths du prophète. C'est pour cela, ce n'est pas tous les hadiths arrivés aujourd'hui chez nous. Sinon, tout le monde sont devenus musulmans. Ça, c'est travail de qui? C'est Muawiya. Travail de qui? De Yazid. Vous savez, le 5 temps, c'est très important pour invoquer bon Dieu. Ça, c'est le temps saint aussi en islam. Et aussi, il y a acte saint. Ça aussi, j'ai déjà parlé avec vous. Votre salat, hein, votre jeûne, tout ça, c'est saint en islam. Vous aidez les gens, ça, c'est saint en islam. Vous parlez bien aux gens, ça, c'est saint en islam. Kalimatan tayyibatan,
كشجرة طيبة. Si vous parlez bien avec quelqu'un, avec votre voisin, avec vos amis, avec les gens qui prient avec vous, si vous parlez bien avec lui, ça c'est sadaqa. Kalimatan tayyibatan kashajaratin tayyibatin. Bon Dieu est dans notre Saint Coran même qui parle, Allah, tabaraka wa ta'ala. Il a dit, parole si c'est bien, ça c'est comme arbre bien. Asluha thabitun. Source sur la terre. Wa far'uha fis sama'. Bon Dieu a dit quoi? Wa far'uha fis sama'. Le branche dans les cieux. Wa far'uha fis sama'. Tu'ti ukulaha kulla hin. Après, vous voyez toujours bénéfique tout le temps. Bénéfique tout le temps. Quand on parle bien avec les autres, vous devez avoir respect des autres. Ça, c'est très important pour nous tous, ça. Coran a dit, hadith a dit, kalimatan tayyibatan kashajaratin tayyibatin. Parole, si c'est bien, comme arbre bien. Ça, c'est parmi les actes. Beaucoup des actes, actes saints aussi. À la fin, il y a deux gens saints. Vous voyez, tous les prophètes, c'est comme ça. Il n'y a pas même un prophète, on dit ces prophètes-là, c'est différent avec les autres. Il n'y a pas. Sur 124 000 prophètes. Tous les prophètes. Tous les prophètes. Vous savez, nous, musulmans, notre invocation et notre adab, comportement, c'est quoi? La nufarriqu bayna ahadim min rusuli. Nous tous, c'est comme ça. On ne voit pas différent entre les prophètes. Tous les prophètes de Dieu, c'est les prophètes. C'est messagers de Dieu, ces gens-là. Oui, leur grade, c'est pas pareil. Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Oui, Coran a dit, tous les prophètes-là, entre eux, leur grade, c'est pas pareil. C'est le meilleur prophète, Sayyid al-Anbiya wal Mursalin. C'est qui? C'est Rasulullah sallallahu wa sallamuhu alayhi. C'est petit-fils de Rasulullah, c'est qui? C'est Imam Hussein. Aujourd'hui, on pleure pour lui. Ça, c'est petit-fils du prophète, ça. C'est pour cela, Imam Hussein à Karbala, il a annoncé pour tout le monde. Est-ce que vous me connaissez ou pas? Est-ce que vous me connaissez ou pas? C'est clair pour tout le monde. Mais Imam a dit, si vous me connaissez, c'est bon. Si vous ne me connaissez pas, وأنا حسين ibn Ali ibn Abi Talib, Jaddi Rasulullah, Jaddati Khadija. Il a prononcé tout à Imam Hussein alayhi salatu wassalam. Il a dit, si vous me connaissez, c'est bien. Si vous ne me connaissez pas, c'est moi. Hussein, c'est le fils de Amirul Mu'minin. C'est le petit-fils du prophète. Petit-fils du prophète et Khadija. Il a prononcé comme ça pour que les gens, ça c'est rappel pour ennemis de l'islam. Vous savez, Imam Hussein, je vous dis franchement, Imam Hussein alayhi salatu wassalam, il a fait très attention, franchement, pour que, vous savez, Imam, ça c'est remarque, je vous dis ça. Imam Hussein, pourquoi il a retardé le bataille après-midi? Est-ce que vous avez entendu ça ou pas? Majlis Hussein, ô vous les croyants, Majlis Hussein, c'est pas Majlis, on reste, fini Majlis, on part à la maison. On prend les sons d'Ars avec Majlis Hussein. Moi, je suis comme ça, je prends toujours Dars. Je regardais pourquoi Imam Hussein, il a retardé bataille jusqu'à après Salat al-Dhuhr. Parce qu'ils sont venus, c'est le 9e Muharram soir. Ils ont dit, si vous n'écoutez pas Yazid, on vous tue. Il a dit, donnez-nous le temps, s'il vous plaît. On fait quoi? On fait la prière pour Dieu. On va réciter le Coran al-Karim. Fini la nuit, 9e nuit, c'est fini. 10e jour, pourquoi Imam, il n'est pas décédé matin? Pourquoi il a retardé? Parce que il a pris le parole de son papa, Amirul Mu'minin. Imam Ali, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ça c'est conseil de Imam Ali à son fils. Il a dit, mon fils, si le bataille à votre disposition, retardez le bataille après-midi. Pourquoi? Parce que après Salat al-Dhuhr,
Rahmatullah, tabarak wa ta'ala. Bon Dieu, il envoie le miséricorde. Imam, il a fait ça pour que il y a des ennemis en face. Possible 2, 3, 10 parmi les ennemis, ils vont rentrer dans l'islam. Imam, il a dit à Shimr, le dernière minute, Shimr, Jalasa ala sadri l'imam. Shimr, quand il a resté sur le poitrine de Imam Hussein, Imam, il a dit, Shimr, laisse tomber, ne fais pas ça, je fais droit pour toi. Je vais invoquer bon Dieu pour toi. Bon Dieu, il te laisse. Tes péchés, tout est effacé. Il n'a pas voulu, Shimr. Ça, c'est Imam Hussein, alayhi salatu wassalam. Nos imams, c'est pas comme nous. Nos imams, c'est pas comme nous. Shimr il-Jawshan, Shimr ibn il-Jawshan, vous savez c'est qui? Ça, c'est parmi les compagnons de Imam Ali, alayhi salatu wassalam. Compagnon proche de notre premier imam. Aujourd'hui, il a changé d'avis. Aujourd'hui, il va tuer le fils de son imam. Ça, c'est Shimr, ça. Mais imam, il n'a pas laissé. Il a dit, Shimr, laisse tomber, c'est pas bon. Votre travail, c'est pas bon. Je vais parler avec ma maman. On va invoquer pour vous. Il n'a pas voulu Shimr. Ça, c'est Imam Hussein, ça. Imam, il a retardé le bataille après-midi. Pourquoi? Pour que les ennemis possibles, ennemis de Dieu, 2, 3, 4, 5, 6, 10 personnes, ils vont changer d'avis, ils viennent en islam. Tout ça, c'est établir pour Imam Hussein, alayhi salatu wassalam. Pour Imam Hussein, alayhi salatu wassalam. Nous, on a aussi insan muqaddas, humain, mais saint, ces gens-là. Comme Anbiya, tous les prophètes, c'est comme ça. Et surtout, Rasulullah, il est saint. Muhammad al-Mustafa, sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète. Prophète de tout le monde. Rahmatan lil alamin. Prophète, vous savez, ça c'est rahma. C'est le bienfait de Dieu pour tout le monde, prophète. Bon Dieu, il a envoyé prophète pour tout le monde. Pour musulmans et non musulmans. Mais il y a des gens, ils ont accepté prophète. Il y a des gens, ils ont refusé prophète. Parmi les gens saints, c'est Ahlul Bayt, alayhim afdalus salatu wassalam. Ahlul Bayt, ils sont tous saints aussi. Imam Hussein, aujourd'hui, quand on parle à propos d'eux, Imam Hussein, alayhi salatu wassalam, Imam Hussein, c'est saint. Ça, c'est Ibn Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, quand vous récitez Ziyarat Ashura, vous dites comment? Vous dites Assalamu alayka ya thar Allah, wa ibn tharihi, wa al-witr al-mawtour. Le sang de Dieu, c'est Imam Hussein. Pourquoi on dit le sang de Dieu? Pourquoi? Parce que Imam, quand ils ont égorgé Imam, le sang, c'est pas jeté sur la terre. C'est pas renversé sur la terre. Le sang a monté au ciel. Le sang de qui? C'est Imam Hussein, alayhi salatu wassalam. Assalamu alayka ya thar Allah, wa ibn thari, wa al-witr al-mawtour. Tout ça dans le Ziyarat Ashura. Ziyarat Ashura, je vous le disais, c'est pour qui, de la part de qui ça? Ça, c'est parole de Dieu. Ça, c'est hadith al-Qudsi. C'est pas nos imams. Ils ont amené ces ziyarat-là. Ça, de la part de Dieu. Imam Hussein, c'est l'homme de Dieu. C'est pour cela, bon Dieu, il a fait ziyara. Visite, pour rendre la visite à Imam Hussein, réciter ça. C'est très important. Très important, ziyarat Ashura. Je vais parler, Inch'Allah, à la fin à propos de ça. À propos de Ziyarat Ashura. Ça fait Imam Hussein, il est saint. C'est pour cela qu'on pleure aujourd'hui. On pleure pour qui? Pour Abi Abdullah al-Hussein, alayhi salatu wassalam. Pour finir, ayyuhal mu'minuna wal mu'minat, j'ai pris votre temps. Pardonnez-moi. Parce que nous, quand on parle à propos de Ahlul Bayt, alayhim afdalus salatu wassalam, il n'y a pas de fin ça. Il n'y a pas de fin. Mais vous avez quelque chose à faire aussi, travail à faire. Demain, vous allez au travail. Juste une petite remarque. Vous savez, à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Ahlul Bayt, ils ont tous bien, ils étaient tous bien, alhamdulillah, Dieu merci. Il n'y avait pas de problème pour eux, parce que leur papa, prophète, il était là. Protection, c'est complet à propos de Ahlul Bayt, surtout Ashabul Kisa. Mais quand le prophète il est parti, c'est ça les musibat pour Ahlul Bayt alayhim afdalus salatu wassalam.
Problème a commencé par là pour Ahlul Bayt. Compagnons proches du prophète, ils ont changé d'avis. Ils ont laissé le prophète, ils ont laissé Ahlul Bayt, ils ont oublié toutes les paroles du prophète. Ça, c'est pas normal. Demandez à bon Dieu tout le temps au bon Dieu. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Garde-nous dans le chemin droit. Garde-nous dans le chemin droit. Chemin droit, je vous le disais, c'est qui? Parmi le chemin droit, c'est Ahlul Bayt alayhim afdalus salatu wassalam. Imam Ja'far al-Sadiq, notre sixième imam, a dit Nahnu as-sirat al-mustaqim. Nahn as-sirat al-mustaqim. Nous, Ahlul Bayt, on est chemin droit. Amir al-Mu'minin, il dit Ana as-sirat al-mustaqim. C'est moi le chemin droit. Parmi le chemin droit, c'est Ahlul Bayt. Alayhim afdalus salatu wassalam. Demandez toujours à bon Dieu que vous allez rester sur ce chemin-là. Parce qu'on ne sait pas. Pour changer d'avis, c'est vite ça. On change d'avis comme ça, c'est vite. Compagnons du prophète, c'est beaucoup. Compagnons de Ahlul Bayt, c'est beaucoup. Exemple que je vous ai donné. Exemple, c'est Shimr. Amr ibn Sa'ad. C'est avec Imam Hussein, alayhi salatu wassalam. Il a vu Imam Hussein. Il a changé d'avis. À cause de quoi? Place. L'argent. Tout ça, c'est pas bon du tout. Place, vous savez, ça c'est vraiment, ra'su kullu khati'a. Ça c'est la tête de tous les mal. L'argent et le place. Hubbur ri'asa. Moi j'aime beaucoup ma place. Pharaon avant c'était comme ça. Namroud avant c'était comme ça. Tout ça, hubbur ri'asa. Hubbur ri'asa, ra'su kullu khati'a. J'aime ma place, ça c'est défaut ça. C'est qui a dit? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi ces gens-là, Amr ibn al-As, Amr ibn Sa'ad et Shimr ibn al-Jawshan, tous ces gens-là, pourquoi ils ont changé d'avis? À cause de place, à cause de l'argent, à cause de matériel. Ils ont laissé Ahlul Bayt vomir avec Yazid. Parce que Yazid, il donne beaucoup d'argent. Muawiyah aussi, il a donné beaucoup d'argent. C'est comme ça, la vie. C'est comme ça. Demandez à bon Dieu toujours, vous allez rester sur le chemin droit. Chemin droit, c'est qui? C'est Ahlul Bayt alayhim afdalus salatu wassalam. Quand Rasulullah décédé, Ahlul Bayt, c'est fini pour Ahlul Bayt alayhim afdalus salatu wassalam. Tout le monde, ils ont quitté Ahlul Bayt, ils ont oublié Ahlul Bayt. Parole du prophète, ils ont laissé derrière. Ils ont laissé derrière. Si on était à l'époque de Rasulullah, est-ce qu'on a fait comme ça aussi? Ou alhamdulillah, on a protégé Ahlul Bayt? Ça, on ne connaît pas. Aujourd'hui, on dit non, je ne peux pas faire ça. Moi, je suis un mu'min, musulman complet, un croyant, moi. Mais si vous étiez là-bas, est-ce que vous allez protéger Imam Hussein? Vous pouvez rester devant Imam Hussein ou flèche arrive, vous faites comme ça. Le flèche là, ça vient où? Ils vont tirer Imam Hussein parce que vous faites comme ça. Est-ce que ça c'est normal? Ça c'est pas normal. Nous on ne sait pas. Aujourd'hui on dit oui, on est avec Ahlul Bayt. Mais est-ce que c'est la vérité? Notre cœur, on accepte Ahlul Bayt ou pas? On ne sait pas. Juste une petite histoire. Vous savez, un jour Imam Hussein et Imam Hassan al-Mujtaba, deux frères, quand ils étaient jeunes garçons, entre eux, ils sont en train de jouer lutte. Ils sont en train de lutter. Imam Hassan, il est là, Imam Hussein à côté. Rasulullah, il était là, Amirul Mu'minin, Fatimatul Zahra, il était là aussi. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il est en train d'encourager Imam Hassan. Haya Hassan, Haya Hassan. Rasulullah, il dit comme ça. Fatimatul Zahra, salamullahi alayha, la maman de Imam Hassan, Imam Hussein, la fille de Rasulullah, il a dit, Baba, Imam Hussein, il est plus petit. Pourquoi vous encouragez Imam Hassan? Rasulullah, qu'est-ce qu'il a dit? Parce que je vis 4000 anges. 4000 anges. Ils sont tous, ils disent Haya Hussein, Haya Hussein. Je vis Imam Hassan, il est seul. C'est pour cela que je dis Haya Hassan, pour encourager Imam Hassan. Imam Hussein, 4000 anges. Ils ont encouragé Imam Hussein, alayhi salatu wassalam. Quelqu'un comme ça, on peut laisser? On peut laisser Imam Hussein, alayhi salatu wassalam?
Les anges, tous les jours, ils viennent chez lui. Est-ce qu'on peut laisser? On ne peut pas laisser. Oh, vous les croyants, musibatu jaddina Abi Abdullah al-Hussein, Abina Abi Abdullah al-Hussein, ça c'est musiba, grand musibat ça. Ça c'est musibatan ma a'azamaha wa a'azama raziyataha fil islam. C'est grand musiba, c'est grand problème en islam ça. Pensez toujours à Imam Hussein, alayhi salatu wassalam. Inch'Allah, faites votre ziyara. Pensez à Imam Hussein. Quand vous buvez de l'eau, surtout, vous dites Assalamu ala al-Hussein, la'natullahi ala Yazid. Inch'Allah, on fait dua pour nos défunts, les gens qui sont déjà décédés avant nous, la famille, voisins, nos amis, parents, maman et papa, tout ça. On fait Suratul Fatiha ensemble, Inch'Allah. Après, je vous laisse à la protection d'Allah Tabarak wa Ta'ala. Rahimallahu man qara'a al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alayhim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأستودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.